Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'application Kismat. Oui, c'est moi, oui. Oui, c'est moi, hein. Oui, on me confirme, c'est moi, j'arrive tout de suite. Alors, pour devenir fort en maths, à un moment donné, faut réviser. Oui, mais pas n'importe comment, sinon on perd son temps. Alors, cette vidéo s'adresse autant aux élèves qu'aux parents. Un point de plus pour le lèche-cul. Tu es un élève, tu as révisé pendant des heures pour ton contrôle. Le problème, c'est que face à ta copie, t'as pas compris la moitié des questions et l'autre moitié, t'as pas su faire. Je te rassure, je vais te filer mes astuces secrètes pour bien réviser et progresser rapidement. Si tu veux y arriver par toi-même, en travaillant dur, tout en restant honnête, je peux comprendre, hein, mais bon... Vous êtes parent d'élèves. Oui, je vous vois, c'est plus joli. Alors, je sais, ça vieillit, m'en parlez pas, la moitié de mes élèves vous voient. Heureusement, le plus important, c'est l'âge qu'on a dans sa tête. Enfin bon, quand on a connu le Nokia 3310 et les magnétoscopes qui bouffent les bandes... Vous pouvez pas comprendre, vous êtes trop vieille, hein. Non. C'est qu'on est du mauvais côté de la courbe. Ah bah vous voyez, les fonctions, ça sert à quelque chose. Enfin bref, vous ne savez pas comment aider votre gamin. Il est rentré dans un cycle scolaire où vous avez du mal à le faire réviser, ou alors sinon, ça part en conflit. Les devoirs. Et vous voyez bien que la méthode de révision n'est pas la bonne parce que c'est des 8 sur 20 qui reviennent à la maison. Je vous rassure, je vais vous filer des astuces. Chaque seconde de révision sera rentable. Ça permettra de dégager du temps et réviser les autres matières. Et oui, parce qu'il n'y a pas que des maths dans la vie, et heureusement. What is the difference between the chicken and the house? Dans cette vidéo, on va aller dans la page de l'application qui s'appelle Bien réviser. Et je vais vous montrer les 3 conditions pour bien réviser. Ensuite, ma méthode de révision pour avoir un bon rendement de révision et ma méthode d'évaluation pour savoir si on est prêt. Allez, c'est parti. Are you ready? Allez, on est parti pour l'introduction. Donc, on va dans l'application, vous cliquez sur le chapitre Bien réviser et vous allez retrouver à l'écrit ce que je vais vous expliquer à l'oral de manière un tout petit peu plus détaillée. Les 3 conditions pour bien réviser. Alors, ça peut paraître bête, mais il faut toujours comprendre ce qu'on fait. Bon, allez, putain, je le sais, ça, je le sais. Et oui, ça fait des années que j'enseigne et c'est hallucinant, mais je vois la moitié des élèves qui comprennent même pas ce qu'ils font. Bon, je fais parenthèse ou rond, c'est comme vous voulez, parenthèse, très bien. Bon, bah. Donc, ils apprennent par cœur un truc qu'ils ont vu en classe, ils osent pas demander et ils n'ont pas compris pourquoi la formule elle est comme ça, à quoi elle sert. Et en contrôle, si l'énoncé c'est pas pile ce qu'ils ont vu en classe, c'est-à-dire la plupart du temps, ils font n'importe quoi. Putain, je sais rien. Donc c'est pour ça que dans l'application, vous allez voir que chaque mot compliqué, chaque phrase compliquée, chaque notion qui peut paraître compliquée, je l'ai traduit en violet, de couleur violette, pour que tout le monde comprenne bien. Alors, je vous rassure, si vous êtes parent, les mots chiants, techniques sont tous présents. Oui, vous avez le droit, c'est au programme. Mais à chaque fois que c'est compliqué, tout de suite des mots simples pour que l'élève ne soit jamais perdu. Ah bon, ah oui. Et qu'il comprenne toujours ce qu'il ou elle fait. Ensuite, il faut connaître tous les cas possibles dans un chapitre. Comme ça, en contrôle, il n'y a pas de suspense. Alors, c'est là où l'application est super utile. Vous allez voir, on va prendre plusieurs exemples pour un collégien, un lycéen en seconde par exemple et un lycéen en terminale pour qu'il y en ait pour tous les goûts. Petite difficulté en plus aujourd'hui, on ne compte pas sur ses doigts. Prenons par exemple pour un élève de seconde, il a un exercice de fonction et il a une forme développée, il doit l'écrire par exemple sous forme canonique. Et bien au lieu d'être chez lui ou chez elle en train de réviser, de faire n'importe quoi, de bloquer, de déprimer, de ne pas trouver et de perdre son temps et de se sentir nul en maths. J'ai bon. Enfin bref, tout le bazar. On va dans l'appli, on va dans le chapitre des fonctions, on clique sur forme développée, factorisée, canonique, second degré. On se retrouve sur une page, on clique sur les keys. Fallait prendre la clé? Bah oui. Les keys, vous verrez, c'est un assistant virtuel qui est capable de résoudre l'exercice à votre place, évidemment en détaillant chaque étape si besoin pour que l'élève comprenne toujours ce qu'il est en train de faire, le pourquoi du comment. Donner une réponse sans expliquer, ça sert à rien. S'adapter, se mettre à l'écoute des élèves, c'est le maître mot de l'enseignement aujourd'hui. Eh bien, par exemple, pour écrire une forme développée en forme canonique ou canonique à factoriser, enfin bref, pour passer d'une forme à une autre, il y a 10 cas. Au moins, avec l'appli, si tu es un élève ou si vous êtes un parent d'élève, votre gamin va apprendre rapidement les 10 cas et c'est réglé. Et en contrôle, il n'y a pas de suspense. Bon, en plus, j'apprends des trucs alors.
Prenons par exemple un exemple d'un élève qui est au collège. Il a un exercice de géométrie à résoudre. Au lieu de chercher la réponse pendant 10 minutes et de ne pas la trouver, ou de la trouver à la 9e minute, et du coup il a perdu 9 minutes. Pendant ce temps, il aurait pu faire de l'histoire, On peut imaginer que le roi Louis XIV lui rendait visite. de la G ou apprendre d'autres cas. Pour notre plus grande jouissance. Enfin bref, il va dans l'application, il va dans le chapitre Géométrie collège, il clique sur résoudre un exercice de géométrie et ensuite il y a un bouton qui s'appelle première étape, comment trouver la réponse. Et quand il va cliquer là-dessus, eh ben, ça va l'aider à trouver la réponse. Comme ça, il trouve la réponse et c'est réglé, on passe à autre chose. Donc alors petit 3, donc parenthèse ou rond, comme vous voulez. Bon, je fais parenthèse, alors très bien. Ensuite, s'il veut savoir comment rédiger, il va sur le bouton d'en dessous qui s'appelle comment rédiger. Voilà, on trouve la réponse, on rédige et le problème, il est réglé. Ça vous épate, hein? Ça évite de réviser pour rien. Prenons un dernier exemple d'un élève par exemple qui est en terminale dans le chapitre des suites, qui doit calculer la limite d'une suite et il bloque ou elle bloque. Il va dans le chapitre des suites, il clique sur limite et là il va se rendre compte qu'il y a 5 cas avec la définition ou sans la définition. Au total, il y a 5 cas. Donc au moins, il apprend les 5 cas ou elle apprend les 5 cas et c'est réglé. Il faut savoir être à l'écoute aujourd'hui. Troisième chose importante, il faut réviser intelligemment, comprendre ce qu'on fait et suffisamment. Donc ça, c'est ce qu'on va voir dans la suite de la vidéo. Je sais pas si c'est très décent de continuer quand même. Si. Bon, c'est là. On continue? Alors on est parti pour la méthode de révision. Vous allez trouver ça dans l'application sur la même page. Vous descendez un tout petit peu, je vais vous expliquer ça de manière un peu plus détaillée sur la vidéo. On a un chapitre, celui que vous voulez, c'est dingue, et chaque croix représente un exercice à connaître. Et le but du jeu, c'est d'apprendre toutes les croix en comprenant, et comme ça on arrive en contrôle, il n'y a pas de suspense, on s'ennuie. On ramène un 18 sur 20 ou un 20 sur 20 si on ne fait pas d'erreur de rédaction. D'accord. Pour ça, il y a deux méthodes. Méthode Kismat versus méthode classique. Ça fait des années que j'enseigne. Tous les élèves que j'ai croisés, j'en ai croisé des centaines, ils m'ont tous dit à 100% qu'ils révisent de cette manière. Je leur ai dit, tu révises comment? Ils m'ont dit, bah, je regarde l'énoncé, j'essaye de refaire ce que je peux, et puis une fois que j'ai fini, je vais regarder la réponse pour voir ce que j'ai fait de juste ou ce que j'ai fait de faux. Oui, très bien, je vois très bien, absolument, oui. Honnêtement, c'est pas la bonne méthode au niveau rendement de révision, je parle. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? Pourquoi? En révisant comme ça, que va faire l'élève? Il va passer son temps à chercher, à bloquer, à perdre son temps. La merda. Pendant ce temps, on n'a pas le temps d'apprendre d'autres cas, ni l'histoire géo, ni la SVT, ni le français, etc. Et de temps en temps, ils font des trucs faux, ils s'en rendent même pas compte et ça devient des mauvais réflexes. Mais bon, ils sont contents, ils ont cherché, ils ont trouvé, ça leur a pris, on va dire, une bonne heure. Ah mais pas du tout. Je caricature pour bien que vous compreniez. Et donc du coup, l'exercice 1, ils l'ont vu une fois. Mais pas du tout, je ne vois pas du tout, pourquoi pas du tout. Alors on va dire qu'à chaque fois qu'on a appris un exercice et qu'on sait le faire en contrôle, je l'entoure. Là, je l'entoure en pointillé parce que pour moi, avoir révisé un exercice une fois, ça vaut pas grand-chose. Une fois ou deux? Ils se disent, bon, maintenant, je vais passer à l'exercice 2. Pareil, ils regardent l'énoncé, ils essayent de refaire. Donc évidemment, qu'est-ce qui va leur arriver? La même chose. Une merde. Donc ils essayent de faire ce qu'ils peuvent et après ils vont voir ce qu'ils ont fait de juste ou ce qu'ils ont fait de faux. Donc ils vont se retrouver avec les mêmes problèmes et ils vont galérer, donc ils vont perdre du temps. Mais vu qu'ils auront passé pas mal d'heures de révision, ils vont se dire c'est bien, j'ai bien révisé, j'ai passé plein d'heures à faire des maths. Eh ben non, tu vas voir, tu vas te rater. Mais pourquoi tu m'agresses? Donc le deuxième cas, moi je l'entoure à moitié parce que pour moi, réviser un exercice une fois, on arrive en contrôle, je peux vous garantir qu'ils vont tout mélanger et faire de la daube. Mais non, mon fils monsieur fait son travail et c'est tout à fait normal. Allez, on est parti pour la méthode Kismat. Elle se fait en 3 étapes qui sont expliquées dans l'application sur la même page. Première étape, on choisit un exercice, on lit l'énoncé et on lit la réponse dans la foulée. Il faut tout comprendre dans la réponse, chaque phrase, chaque mot, chaque formule, pourquoi elle est faite comme ça la réponse, pourquoi ils ne l'ont pas fait autrement. Et si vous avez une question ou un doute, faut demander de l'aide. Oui, si on le demande poliment. Et vous faites ça plusieurs fois, donc on lit l'énoncé, on lit la réponse et on recommence. Et une fois que vous avez lu ça plusieurs fois et que vous vous dites c'est bon, je saurai faire cet exercice, c'est sûr. Je vous préviens, vous commettez une énorme bourde.
on arrive à la deuxième étape. Vous prenez un stylo, une feuille blanche et vous refaites. Parce qu'on retient que 10% de ce qu'on lit et 90% de ce qu'on fait, donc il faut refaire. Et on ne roule pas les yeux. Avec cette méthode, quel est l'avantage? On ne va pas chercher, on ne va pas bloquer, on ne va jamais écrire de trucs faux et on ne va pas prendre de mauvais réflexes. En même temps, tu sais, travailler dans l'urgence, ça peut être très intéressant. Hein. Et on va gagner du temps parce qu'au lieu de faire l'exercice en 1 heure, on va le faire, disons, en 15 minutes. Du coup, on a gagné 3 quarts d'heure. Je schématise. Les 3 quarts d'heure gagnés, on ne les passe pas sur Facebook ou Instagram ou sur Netflix. Non, 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 on va profiter des 3 quarts d'heure qu'on a gagnés pour refaire l'exercice une deuxième fois. Et on arrive donc à la 3e étape. Vous refaites l'exercice une deuxième fois et vous le refaites une 3e fois. Oh, c'est techno, quoi. Du coup, 15 minutes x 3, 45 minutes. Vous verrez qu'au total, vous aurez gagné du temps par rapport à cette méthode et en plus, ce cas-là, il est réglé. Vous prenez un deuxième exercice et vous faites exactement la même chose. On lit l'énoncé, on lit la réponse, on essaye de tout comprendre dans la réponse, sinon ça ne sert à rien. Une fois qu'on a lu ça plusieurs fois, on prend son stylo, on prend une feuille blanche, on refait et après on va regarder la réponse simplement pour voir ce qu'on a oublié. J'ai eu peur, hein? 3e étape, l'exercice, vous le refaites au moins 3 fois. Je recommence, I recommence. Et celui-là, c'est réglé. Il faut que chaque exercice, vous le fassiez au moins 3 fois à la main chez vous. Soit 3 fois le même jour, soit c'est mieux d'espacer une fois le lundi, une fois le jeudi, une fois le samedi, etc. Mais 3 fois minimum, hein. 4 c'est mieux, 5 c'est mieux. Une fois un élève m'a dit combien de fois il faut que je refasse. Tant que le contrôle n'est pas passé, tu refais. Je recommence, I beginning. Donc au moins, on ne perd pas son temps, on ne bloque pas, on n'apprend que des trucs justes, on gagne du temps et arrivé en contrôle, on a eu le temps d'apprendre tous les cas. C'est la clé. C'est bon Richard, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Allez, on est parti pour la méthode d'évaluation. Tu vas la trouver dans l'application sur la même page en descendant un tout petit peu. En quoi elle consiste? Tu vas prendre 3 stylos, un bleu, un vert, un rouge. Tu choisis un exercice que tu as suffisamment révisé, tu prends une feuille blanche et en bleu, tu fais ce que tu peux. Ça rime. Bilan, ce qui est en bleu, c'est acquis. Ce que tu n'as pas réussi à faire, pour ça, tu prends un stylo vert, ça rime encore. Et tu vas t'aider de toutes les méthodes qu'il y a dans l'application, tous les exercices qui sont corrigés pour t'aider ou bien des exercices que tu as vus en classe. Et tu refais ça en vert. Bilan, ce que tu auras fait en vert, tu sais faire, mais tu ne l'as pas assez révisé. Il faudra que cet exercice, tu le fasses encore plusieurs fois. Et c'est comme ça, on n'a pas tous la même mémoire. C'est vrai que j'ai eu plus de chance que les autres à la naissance. Et ce que tu n'as vraiment pas réussi à faire, même en t'aidant de l'application ou des exercices que tu as vus en classe, tu l'entoures en rouge et ce n'est pas acquis. Et là, il faut demander de l'aide à ton prof ou tu m'envoies un mail directement. Est-ce que j'ai terminé? Pourquoi j'ai oublié des trucs? Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à cocher les notifications pour que tu reçoives toutes les prochaines vidéos. Et n'oublie pas, un exercice, ça se révise plusieurs fois et il faut faire ça intelligemment. Donc n'hésite pas à revoir cette méthode dans l'application sur la page bien révisée. Au moins, ton rendement de révision sera excellent. Allez, ciao! Yes, c'est le week-end!